chers amis, bonsoir. Bonsoir à tous qui ont eu le temps de se connecter. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui nous avons fait, ça c'est notre troisième vidéo parce que l'information se déroule très vite, si bien que il va falloir que nous parlions aux Congolais. Aux Congolais. Bon, je crois que tout un chacun de vous est informé de l'arrivée de Mbéry Martin sur la place de Paris avec sa délégation de dialogue. Mais vous savez, quand il s'agit de ce genre de choses, Mbéry Martin va donc utiliser les gens qui lui sont très proches, donc éventuellement sa famille, son ethnie, pour venir le supporter dans sa nouvelle mission que Sassou lui a confiée à divertir le peuple congolais. Donc ici nous voulons parler des Bembé. Et oui, des Bembé, parce que moi-même je suis aussi Bembé. Tous les Bembé de la place de Paris, que nous connaissons déjà les noms, que déjà nous tenons à vous dire que toutes nos équipes sont sur la place de Paris. Ils vont traquer Mbéry Martin du début à la fin jusqu'à votre rencontre et nous aurons vos noms, nous allons citer vos noms. Et on vous le dit, chers compatriotes, vous les Bembé qui sont derrière Mbéry Martin pour supporter le projet de Sassou, on vous le dit, en réussit de chasser Sassou, vous allez certainement continuer à rester en exil en France. Ne mettez plus pied au Congo. Moi, je m'attaque à mes parents Bembé. Ceux-là qui sont en train de s'amuser avec la vie des Congolais. Ceux-là qui sont en train de s'amuser avec l'avenir de tout le peuple. Peuple Bembé, c'est clair. On le dit. Tous ceux-là qui sont en train de préparer les manigances, les réunions avec Mbéry Martin. Oui, il rencontre le 26 avec la délégation de Mbéry Martin. Et il n'y a pas que les Bembé. Tous les gens de l'Alekumu, du Niari, de la Bwenza, ceux-là qui sont derrière Mbéry Martin, à la place de Paris. Allez-y à cette réunion-là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Nous avons dit on boycotte Sassou, on boycotte Mbéry Martin. Vous n'allez rien tirer de ce dialogue-là. Le cahier de charge de ce dialogue est connu. Il faut sécuriser l'élection de 2021. Soit l'élection va être sécurisée dans la famille Sassou ou auprès de Sassou ou à un membre du parti qu'on les travaille. Et le peuple congolais ne gagnera absolument rien. Rien du tout. Non, c'est avec colère, chers amis. C'est ça la réalité. Quand j'ai appris ça, Charles Alexandre Sanga l'a mis, tout le monde s'est mis à distribuer cette information. Mais pourquoi Sassou s'accroche à la diaspora? Oui, il a décidé d'aller tirer, aller niquer tout un département pour emprisonner des gens, à organiser des procès qui n'ont ni tête ni queue en condamnant des gens. Il était venu demander à la diaspora quelle était la position de la diaspora par rapport à ça. Pourquoi aujourd'hui la diaspora devient une pièce maîtresse dans ce qu'il veut manigancer? C'est toujours les gens de Paris. On ne peut pas comprendre que pour une fois nous avons là une opportunité de chasser les brigands, les bandits, ceux-là qui ont confisqué le pouvoir, les libertés d'expression, ceux-là qui ont confisqué l'économie du Congo, ceux-là qui ont confisqué le système de transport au Congo. Vous avez vu là, il y a un autobus qui a fait un accident au Congo qui a entraîné des dizaines de Congolais. Vous avez déjà vu les équipements qu'ils ont sortis? Sassou vous a frité un avion militaire, un hélicoptère militaire, au lieu que ça soit un hélicoptère médicalisé. Et même si c'était un hélicoptère médicalisé, combien de malades ou de blessés rentreront dans cet hélicoptère? Vous avez vu comment ils ont sorti des bulldozers pour pousser l'épave, pour essayer de sortir les vivants ou encore les blessés. Mais le bulldozer va empirer les choses. Mbéry Martin, c'est un homme à abattre. On va dire à Mbéry Martin que Mbéry Martin, tu as fait ton temps. Ça, c'est une nouvelle génération. Tu as déjà beaucoup d'infirmités en toi.
mais nous comprenons que tu fais partie des sorciers pour la jeunesse congolaise. Oui, on ne peut pas s'imaginer que toi, Mbéry Martin, Sassou venait de te ridiculiser à Pointe-Noire en envoyant Mabiala Pierre, en te délogeant d'un domaine que tu avais occupé où ton fils vendait ses carburants à l'intérieur, et te voilà derrière Sassou comme un chien en train de laisser les bottes de Sassou. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Mais tous ces jeunes Congolais qui se mettent derrière une pourriture comme Mbéry Martin, mais c'est incroyable. Et cette diaspora de Paris. Et si nous voulons attirer un peu l'élite de la partie sud du Congo, qui sont les calibres politiques, les leaders d'opinion, les leaders politiques de la place de Paris, qu'ils soient ressortissants de la Bwenza, de la Lekumu, du Niari, même du Poul, pour une fois, essayez de rester un peu du côté du peuple. Faites au moins semblant cette fois-ci là. Bon, j'espère que M. Ouabary ne fera pas partie de cette rencontre. Parce que Ouabary représente l'IDC FOCA. Donc moi je suppose que par les relations qu'il a déjà eues, on s'entretenir avec Mbéry Martin dans ce que nous appelons le gouvernement Lissouba. J'espère que M. Ouabary ne va pas entraîner des gens qui lui-même qui ne sera pas là. Au moins pour une fois. Soyons au moins honnêtes, conscients et sérieux. Boycotter au moins pour une première fois. Comme ça, on va vous trouver des sérieux là. Non, chers amis, l'adrénaline commence à augmenter, mais je vais me calmer. Je vais me calmer. Qu'il s'agit... Monsieur Mabiala, c'est déjà ce coin. Jean-Noël, je crois que c'est Jean-Noël. Oui, tous ces cadres-là. J'espère que vous n'allez pas rencontrer Mbéry Martin. C'est ça. Citez-moi encore les noms, si vous avez les noms de tous ces calibres politiques ou ces leaders d'opinion politique qui sont à la place de Paris, que moi j'ignore les noms. J'espère que vous n'allez pas rencontrer ces individus-là. C'est ça la vérité. John Bennett, j'espère que tu ne vas pas rentrer dans ce... Nous connaissons que tu es dans la lutte, tu es féroce, tu es dynamique. J'espère que John Bennett ne va pas se laisser embrouiller par tous les vieux bembés là qui sont à la place de Paris. Mais moi je vais vous dire une chose. Tous les bembés là qui iront rencontrer Mbéry Martin, je vais m'en occuper de vous. Pour une première fois, vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est ça la vérité. Parce que vous n'allez pas suer les bembés ici pour aller sauvegarder le pouvoir de Sassou. C'est ça la vérité. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Vous n'allez pas comprendre. Je vais vous faire un truc, vous n'allez pas comprendre ça. J'ai pas envie de développer ça ici. Oui, j'espère que, comme le dit ici, mais Evrard Nango, bon, j'espère que Evrard Nango va quand même cette fois-ci comprendre que on ne peut pas aller sauvegarder le pouvoir de Sassou. Donc pour une fois, essayez de rester du côté de l'histoire, du côté du peuple. Vous le savez qu'il n'y aura aucun résultat avec le dialogue de Sassou, organisé par Mbéry Martin. Si ce n'est que légitimer le pouvoir de Sassou en 2021, légitimer le pouvoir dans le clan. Vous voyez que ces gens-là, ils signent des contrats pétroliers. Ils demandent à ces entreprises-là, pétrolières là, qui viennent signer des contrats. Ils ont mis des volets sociaux à l'intérieur. La construction des routes, des écoles, les hôpitaux. Mais tout ça, c'est payé. Une première tranche se réalise à la signature des contrats. C'est dit dans leurs documents. Nous l'avons montré hier dans leur propre site. Ouais, mais rien n'est fait. Tout cet argent, ils prennent cet argent. Ils les utilisent comme ils veulent. C'est ça qui fait que Madame Sassou, l'édite Sassou, se met à acheter des bus et qui tuent les Congolais avec l'argent du contribuable congolais. Le pillage et le vol. Et le pauvre citoyen est toujours laissé dans ces conditions infernales. Et vous, les soi-disant intellectuels, les soi-disant les aînés, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez que votre petit ventre, votre intérêt personnel? Mais il faut peut-être que les Congolais... Non, chers amis, non, je veux me calmer, j'ai pas envie de dire des choses ici. Je veux me calmer.
Alors soyons sincères. Soyons sincères. Il y a des Congolais dynamiques. André Milongo a dirigé ce pays-là. Hein? Il a dirigé ce pays-là. Sans Sassou. Il a pu. Même quand même que Sassou était là. En train de tourner en rond. Mais Milongo a pris la charge de gouverner ce pays. Et nous avons vu les résultats. Oui, Lissouba est venu avec plusieurs projets. Malheureusement pour Lissouba, il a trouvé les mêmes individus. C'est-à-dire cette même gangrène. Mais parce qu'il n'avait pas le choix. À ce moment-là, il n'avait que cela qui devait compter. La pourriture Mbéri Martin était là. Les Ntamba étaient là. Les Christophe Mukwege, c'est une même pourriture. Chers amis, c'est une pourriture. Ce sont des gens qui ont fait l'école du PCT. Ces gens-là ne pourront jamais changer le Congo. Mais combien on va le dire auprès des jeunes Congolais? Combien de fois nous allons le dire aux jeunes, auprès des jeunes Congolais? Lissouba n'avait pas de choix. C'est cette pourriture qu'il a trouvée. Et il n'avait pas autre choix que eux. Il les a pris. Mais nous avons vu ce qu'ils ont fait à Lissouba. Hein? Ils ont foutu Lissouba dans la merde. Mais comme certainement avec Lissouba, ils n'avaient pas assez de possibilités pour voler de l'argent, mais ils ont tous couru vers Sassou, ramener Sassou au pouvoir. En complétant, les mêmes gens se sont tournés pour aller dans le régime de Sassou. Ils se sont vite précipités de rentrer au Congo. Nous les avons tous vus. Et les mêmes gens sont utilisés à nous faire endormir. Ils ont fait échouer la révolution populaire de 2015. Quand Sassou voulait en train de tripatouiller sa constitution, ils ont réussi à faire échouer l'affaire. Ils ont réussi à demander à cette population qui était debout dans toutes les villes du Congo à rentrer chez eux dans le calme. Ces mêmes gens sont dit qu'ils ont gagné l'élection. Ils ont vendu les votes. Certains ont été récupérés par une opposition de farce. Et d'autres, on vient de les mettre là dans... Oh merde, enfin, le Mbongi de Sassou. Mais tout ça, c'est avec des primes, avec de l'argent. Ces gens-là ont des salaires énormes. Ils voyagent comme des diplomates, chers amis. Ils sont payés. Mais c'est quoi le résultat au peuple congolais? Vous n'avez rien. Rien. Alors pourquoi cette jeunesse-là ne veut pas prendre la conscience? Lèvons-nous à l'étape de l'esprit. Pour une fois, on vous le demande. Nous avons là l'opportunité en or. Vous voyez, chers amis, même les blancs là, qui supportent Sassou là, on est marre de ce type là. Ils en ont marre. Ils n'en peuvent plus de ce type. Mais c'est nous-mêmes les Congolais qui sont en train de ressusciter cet homme. Un Kouyouayouma, un mort vivant. Du point de vue international, il est fini. Personne ne veut le recevoir. Il suffit seulement que nous soyons un peu unis pour se dire il est temps de chasser ce type. Mais nous aurons le soutien. Cette communauté internationale que vous avez parfois l'habitude de critiquer veut aujourd'hui que pour une fois nous soyons rassemblés. C'est ça la réalité. Mais la diaspora de Paris va encore trahir pour la énième fois. C'est toujours eux qui sont dans des complots, des réunions secrètes. Et là encore, il y a une réunion qui se prépare. Il se prépare d'aller recevoir Mbéri Martin. Mais il va vous donner combien, chers amis? Il va vous donner 2000 €, ça va finir en une fraction de seconde. Il va vous donner 15 000 €, ça va finir en une fraction de seconde. Et tu vas toujours continuer à rester dans ces conditions-là. Pour une première fois, refuser au moins ces 15 000 € là, ou ces 2000 € là. Essayez de regarder du côté de l'histoire. Nous supplions la diaspora de Paris, pour une première fois, d'écouter au moins la voix de la raison. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ne vous en faites pas, nous aurons tous vos noms, tous ceux qui vont rencontrer ces gens-là. Et nous allons le dire au peuple congolais. Quant à Mbéri Martin, c'est une honte. C'est une honte, mais de toutes les façons, hein, ces gens-là sont des sorciers. Hein. Ils ne veulent jamais voir la jeunesse émerger. Jamais du tout. Hein. Les Mbéri Martin ont dirigé avec Lissouba. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à Mouyonzi là-bas? Il faut d'abord aller demander à Mbéri Martin ou Christophe Mukwege. Ils étaient au centre de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à Mouyonzi? Rien. Allez-y voir l'hôpital de Mouyonzi. Et que les sages de Bembe aujourd'hui puissent comprendre que nous sommes ces jeunes Bembe-là qui se sont levés pour dire non. Oui, on respecte les aînés quand les aînés là veulent aussi qu'on puisse les respecter.
Mais ici, ils sont là pour penser simplement à leur ventre, à détruire le pays, accompagner Sassou dans ce plan de destruction massif, à vouloir simplement que Sassou puisse rester là, tout en détruisant notre nation. Mais nous disons à ces aînés-là, allez au diable. Et c'est ça la réalité. Je n'aurai aucun respect pour un aîné parce que ces aînés-là ont été bidons, nuls. Hein? Ils ont été les plus cons à jamais parce que ce sont ces mêmes aînés-là qu'on est en train de corrompre avec leur propre argent. Mais l'argent du Congo, ça t'appartient. C'est ça la réalité. La maman de Sassou, on l'a toujours dit, n'a jamais été une femme entrepreneur. Le papa de Sassou n'a jamais été un monsieur entrepreneur. Ils ont été tous des pêcheurs, des gens qui faisaient des champs, des chasseurs, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Nous avons grandi dans ce pays, on n'a jamais entendu qu'Nguesso était un entrepreneur au Congo. Ou Poro ou Mouébara était entrepreneur. Alors pourquoi les Mbéry Martin continuent à demeurer ces chiens de guerre pour Sassou Nguesso? À détruire la jeunesse, à détruire ce pays-là. Non, chers amis. Moi, quand j'ai vu ça, tout à l'heure, on a parlé avec les amis, là. Et puis, l'affaire est devenue publique, là. Je pouvais laisser ça demain, mais l'affaire est devenue déjà publique, les gens l'ont dit. Et je ne pouvais plus supporter. Et donc là, moi, je m'attaque aux BMB qui sont sur la place de Paris, à tous ces aînés, là, qui veulent obtenir le respect. Je m'attaque à tous ces gens-là, ressortants de Bouenza, Niari, le Koumou. Hein? C'est ça la réalité. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans des conditions pareilles, Mbéry Martin ne va pas aller consulter un Makwa ou un Bossi qui est sur la place de Paris ou un Vili. Il va chercher ses siens, ses parents. Parce qu'il sait qu'il vient avec une petite mallette que Sassou lui a donnée. Et lui-même, il croit qu'il devient un homme puissant parce qu'il a un peu de cash pour venir embrouiller le peuple congolais. Mais vous allez embrouiller les gens de la place de Paris, certainement. Parce que ces gens-là ne voient pas le Congo en 3 dimensions. Ces gens-là ne sont pas encore élevés à l'étape de l'esprit. Nous avons une nation, une population qui est en train de mourir. Un État qui se meurt. Causé par Sassou. Piloté par des gens comme des Mbéry Martin, comme des Christophe Mukwege, comme les Pascal Satima Biala, comme les Guy Parfait Kolela. C'est ça qui est la réalité. Parce que ces gens-là ont accepté d'être le wagon de Sassou. Ouais, voilà pourquoi je dis que le moratoire, donc... Mais la jeunesse congolaise, hein, chers amis, la jeunesse de Paris, les leaders d'opposition, au niveau de la place de Paris, il faut que vous compreniez que ces vieux-là, ils vont toujours chercher à nous manipuler. Ils vont vous donner, ils vont vous manipuler avec les fonds de la corruption, pour que vous soyez toujours là sous eux. Ils vont toujours continuer à vous manipuler, vous piétiner. Oui, ils vont essayer de vous propulser en vous donnant quelques postes. Vous-même, vous pensez que vous devenez des hommes forts, des titans. Mais en réalité, c'est une manipulation pour qu'eux, ils continuent à demeurer là, à vivre, à mourir avec les honneurs, avec toutes les sommes d'argent possibles pour le pays. Donc c'est à nous, la jeunesse congolaise, de comprendre ce message. Je vais m'adresser ici à Marcel Makomé. Grand. Toi, tu sais que moi, je t'appelle Grand. Même que j'étais fustigé quand tu es venu, mais tu avais compris. La colère du cadet. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Marcel Makomé, en dehors que de la vidéo qu'il a eu à faire. J'espère que Marcel Makomé n'ira pas rencontrer Mbéry Martin. Tony Moudilou, qui a fait un message audio, il était furieux là. J'espère que vous qui avez organisé, vous qui avez créé ce gouvernement là, vous n'irez pas rencontrer Mbéry Martin, boycotter ce type là pour une première fois. Vous avez vu, Marcel Makomé, ce que Sassou t'a fait. Et pourtant, tu te disais que tu parlais à Sassou. Tu as fait une vidéo, mais après, il t'a balancé. Hein? C'est comme ça que ce type est. Vous allez rencontrer Mbéry Martin. La télé Congo va utiliser ça comme une publicité. Mais les petits du Congo vous attendent là-bas. Les bébés noirs, vous avez vos bébés noirs, n'est-ce pas? Nous aussi, nous avons nos bébés noirs au Congo. Et ils sont partout dans tout le pays. Ils vous attendent. Allez-y. Allez-y au Congo dans ce dialogue-là, vous allez voir. Alors on le dit, les grands de la place de Paris, Marcel Makomé, grand pour une première fois, tourne le dos à ces gens-là parce qu'ils vont t'assassiner. Oui, c'est ça. Je te le dis là. Ne regarde pas l'argent. Ils vont t'assassiner, ils vont te sucer la vie. La diaspora de Paris qui est en train de courir auprès de Mbéry Martin.
Allez-y à ce dialogue. Ils vont vous avaler tous au Congo. Nous avons une opportunité, former un bloc, luttons fort avec l'énergie pour mettre fin à cette pourriture, hein, politique, à cette escroquerie au gros chemin qui veulent baliser 2021 le pouvoir de Sassou. Mais comment vous dépendez toujours du calendrier de Sassou? Comment vous avez vu le calendrier de Mbéri Martin? C'est jusqu'en juin 2020. Donc, ils ont toute une année à exploser les finances du Congo avec cette affaire de dialogue-là. Avec des pourris comme Alain Akwala. Vous voyez, on vous avait dit, hein, ces gens-là sont des dangereux. Ils font semblant de venir vous embrouiller. Oui, grand, oui. Le petit, les grands des Chégué. Mais c'est des escrocs. Alain Akwala a son enfant là, ici, au Canada, à Montréal, en train d'étudier tranquillement des grandes écoles. Et une fois terminé, des fonctions au Congo. Et toi, le jeune Congolais qui est à la place de Paris, que devenaient tes enfants? Hein? Ngolo Pierre a son enfant là, à Montréal, en train d'étudier, hein, avec l'argent du contribuable congolais. Et toi, tu fais quoi? Tu continues à applaudir Mbéri Martin? On nous dit c'est un avocat. On se demande quel est le cabinet international qu'il a. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas travailler à la sueur de leur front? Ouvrez des cabinets d'avocats. Montrez que vous êtes des compétents. Et obtenez de l'argent à la sueur de votre front par rapport à votre mérite, par rapport à votre travail. Les maîtres Senda sont des Calais. Ils ont ouvert des cabinets d'avocats sur la place de Paris. Pourquoi vous continuez toujours à se nourrir derrière la politique? On le dit, tous ces vieux-là, ils ne vivent que de la politique. Depuis qu'ils sont là, ils ne vivent qu'au dépend de toi, au dépend de ton argent, de l'argent du contribuable congolais. S'il n'y a pas la politique, ils sont mourants. Voilà pourquoi, en dehors du moratoire, il faut peut-être faire même, les chasser avec des machettes. ça c'est une façon juste de s'amuser. Mais ce qui est vrai, c'est que à la diaspora de Paris, pour une fois, soyez du côté du peuple congolais. Pour une fois, quand tu vas dormir cette nuit, pense un peu à cette nation-là. Essaye de regarder les conditions dans lesquelles nos frères, nos sœurs venaient de mourir là, dans ce bus que nous venons de voir là. Essaye de regarder. Que si toi, tu n'as pas eu la chance de sortir du Congo, quelles seraient tes conditions, ta vie? Quelle serait ta position dans ce pays-là? Alors, prenons conscience, chers amis. Mes chers amis, il n'y aura pas, on le dit, hein, il n'y aura pas de pardon pour tous ceux qui sont autant de comploter, qui travaillent avec les gens comme les Mbéri Martin. Mais c'est incroyable. Bon, j'espère que les aînés de la place de Paris, tous les sages Bembé, appelez-vous entre vous. Pour une fois, appelez-vous entre vous et dites non. Allez rencontrer la pourriture Mbéri Martin. Nous attendons donc la liste, comme l'a dit le frère Charles-Alexandre Sanga, de tous ces gens qui iront rencontrer Mbéri Martin. Mais vous allez voir, moi je vais vous faire un truc que vous n'allez pas comprendre. Je vais vous faire un truc. Tous les Bembé qui iront rencontrer Mbéri Martin, je vais vous faire un truc que vous n'allez pas comprendre ça. Prenez ça au sérieux. Voilà, donc c'était ça. Voilà les gens qui viennent de gaspiller ma journée. Mais nous sommes inébranlables. Nous, le message demeure auprès du peuple congolais. Même Ombossi qui travaille avec Sassou, il est temps de changer de passe. Il est temps de venir auprès du peuple congolais. Ce que Sassou a fait aux diplomates congolais en Russie, nous l'avons dit, nous avons cité les noms. Nous allons encore voir, nous allons encore vous citer les noms. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Parce qu'il me semble que c'est un peuple qui ne veut pas comprendre le fond de l'affaire. Nous allons encore vous citer les noms. Nous avons déjà fait cette annonce-là. Quand on l'avait annoncé, les gens nous ont pris pour des fous. Hein? Mais ils sont aujourd'hui dehors, chassés par l'agence russe qui s'occupe des maisons, des logements des diplomates. Le général Guy Blake Mambou, attaché de défense à l'ambassade du Congo en Russie, il a été mis dehors. Imbongo Liru,
Yann Marius, conseiller économique à l'ambassade du Congo en Russie, a été chassé de sa maison. Voyez? Anissé Lumpumpu, attaché culturel et pédagogique à l'ambassade du Congo en Russie, a été chassé. Vous voyez? Ampulo, Blanche Adolphine, secrétaire de l'ambassadeur, a été chassée aussi de la maison. Vous voyez? Le lieutenant-colonel Iloki Mari, secrétaire du cabinet de défense à l'ambassade du Congo en Russie, a été chassé de sa maison. Alors, si le fameux ambassadeur, que moi j'appelle l'ambassadron, Maduka, est sérieux, il va vous dire les noms. Ou encore, essayez d'appeler l'agence russe qui s'en occupe de ces problèmes. Vous allez vous rendre compte que nous sommes là en train de vous dire une vérité claire et nette. Alors, peuple congolais, vous voyez que dans cette liste-là, il y a des Moshi, il y a des Teke, il y a peut-être des Bembe ou des gens du Sud qui sont là-dedans. Tous, nous sommes dans le même panier. Vous voyez? Mais ils préfèrent mettre des multimilliards à Mbéry Martin, un homme en fin de cycle, au bout du rouleau, un ingénieur, un avocat périmé, pour venir vous corrompre, vous les Congolais, au lieu de payer les loyers des diplomates congolais en Russie. Et ça, c'est partout comme ça, dans le monde. Ça, c'est la première vague. Mais la deuxième vague va arriver. Vous voyez que ça donne la colère, chers amis. Et ça sont des parents, ils ont des enfants là-bas. Nous nous approchons de l'hiver russe. Les températures descendent jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Donc imaginez. Vous voyez? Alors, peuple du Congo, ressaisissez-vous que cette diaspora de Paris, pour une première fois, essayez d'être du côté du peuple congolais. Et maintenant, essayons de lever ce combat à l'étape spirituelle. Parce que quand nous sommes à l'étape spirituelle, le bien matériel ni l'argent ne peut jamais nous corrompre. Parce qu'un esprit n'a pas besoin d'argent. Surtout l'argent de la corruption. Hein? Luttons fermement. Démontrons à Sassou que ce qu'il vous donne, ça ne lui appartient pas, mais ça vous appartient à vous. Une fois que Sassou est dehors, tu auras ta part du gâteau dans un Congo où la compétition sera là, les intellectuels iront, et nous allons voir comment tout un chacun de nous peut développer, peut devenir riche dans ce pays avec les atouts. Pour le moment, nous sommes tous victimes, nous sommes tous freinés par cette machine de la destruction ici que nous appelons le PCT et le Parti contre le travail. Donc vous voyez que qu'il s'agit de Pascal Satimambiala, de Mbéry Martin, tous ces gens ont été à l'école du PCT. Et les Mouamba Clément, tous ils ont été à l'école du PCT. Depuis qu'ils sont dans ce régime-là, ils sont venus sauver le régime de Sassou. Qu'est-ce que ces gens-là ont déjà apporté dans la société? Zéro. Alors quitte à nous de continuer à aiguiser nos flèches intellectuelles, trouver des mécanismes pour déboulonner tous les crocodiles de la mauvaise espèce qui sont en train de miner la démocratie, la paix, les libertés d'expression, les libertés de parole, ceux-là qui sont en train d'avaler l'économie de notre nation et la prospérité de ce pays. Que le Créateur, le Dieu de l'univers, nous donne toutes les énergies nécessaires au nom de tous ceux qui sont partis. Le cardinal Émile Biayenda, le président Massamba Deba, Kadidi Kinganga Diawara, les disparus du Beach, les morts du Poul, ceux de la Bouenza du Nyari, de Ekongono, de Chakona, Bruno Osebi que je ne vais jamais oublier, et le jeune bateau là, sont aussi oubliés, les disparus du 4 mars 2012. Tous, toutes les victimes du régime Sassou, que votre sang continue de nous forger, continue de nous guider. Passez une bonne nuit. Au revoir.